Alors, je vais te donner des informations supplémentaires si tu n'avais pas le bas de la page 16 des notes de cours complétées. Donc, si on revient dans notre matière un petit peu, là, on parlait des lentilles convergentes et divergentes, donc d'un système de lentilles où est-ce qu'il y avait deux facettes. Donc, c'est là qu'on va avoir deux rayons différents parce qu'on a deux faces à notre lentille. Donc là, je n'étais plus trop sûre là, si on avait fait, c'est seulement le dernier qui manquait ou les deux derniers. Fait que je vais faire les deux derniers avec vous. Alors, dans un premier temps, je regarde la surface de la lentille qui est ici. Je vois que celle-ci, elle est convergente, tandis que la deuxième face, elle forme un creux et celle-là va être à ce moment-là divergente. Ce que je m'aperçois en les regardant, c'est que la divergente est plus prononcée, donc elle sera plus divergente, ma lentille, que convergente. Ce qui veut dire que dans mes rayons de courbure, quand c'est convergent, on dit que ça a un signe positif. Et tandis que quand c'est une lentille qui est divergente, le signe du rayon est négatif. Donc, ça va être l'impact que ça va avoir. Quand on veut ensuite mettre ça dans notre formule, donc on a déjà les indices de réfraction de la lentille qui est ici, celui du milieu qui est ici. Et ensuite, notre formule dit 1 sur R1. Donc, mon premier rayon est de plus 0,40. Mon deuxième rayon est de moins 0,20. Je prends ma calculatrice, je calcule tout ça et je vais arriver avec une divergence de moins 1,30 dioptries. Donc, ça, c'est pour le premier. Le deuxième, il est un petit peu plus difficile. Bien, il n'est pas plus difficile, en fait. C'est qu'il faut qu'on se pose plus de questions. C'est qu'on a une première face qui est divergente. Donc, quand c'est divergent, mon rayon va être négatif. Mais ma deuxième face, elle est une surface plane. La surface plane n'a pas d'effet. Donc, on va dire qu'elle est neutre. Et à ce moment-là, le rayon, si tu regardes, les rayons qui passeraient à travers n'auraient pas d'impact, OK, à part de si on change de milieu, là. Mais il n'y a pas de rayon de courbure. Donc, le rayon de courbure n'aurait pas d'impact. Les rayons qui sont parallèles partiraient parallèles à ce moment-là. C'est comme si ton rayon de courbure est tellement loin, étant donné que tes rayons sont parallèles, qu'on va dire que le rayon de courbure est à l'infini. C'est la même chose que les miroirs plans qu'on avait. On disait que le rayon de courbure était à l'infini. Donc, ce que ça fait comme impact, c'est que quand tu rentres ça dans ta formule, eh bien, tu vas avoir ton premier rayon de moins 0,20 et le deuxième rayon va être sur l'infini. Mais si tu y penses, si tu fais sur ta calculatrice 1 divisé par 999999999, le plus gros chiffre que tu es capable de rentrer là, pour essayer d'avoir l'infini, bien, 1 divisé par le plus gros chiffre possible va te donner 0. Donc, tu vas avoir une valeur ici, quand tu fais 1 divisé par 0,2, ça va te donner moins 5. 1 divisé par moins 0,2. Donc, comme ça ici. Et ensuite, ton 1,52 moins 1 va te donner 0,52 multiplié par ça ici. Donc, tu vas faire ton calcul ensuite sur la calculatrice et tu vas obtenir moins 2,60. Donc, ça peut t'aider pour tes exercices, là. Donc, s'il y a d'autres choses, tu peux me contacter n'importe quand. Je peux vous rajouter comme ça des petites vidéos si je m'aperçois qu'il y a des petits trucs qui vous manquent.